Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus arriva dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. De nouveau, des foules s'assemblèrent près de lui, et, de nouveau, comme d'habitude, il les enseignait. Des pharisiens l'abordèrent, et, pour le mettre à l'épreuve, ils lui demandaient « Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ?» Jésus leur répondit « Que vous a prescrit Moïse ?» Ils lui dirent « Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d'établir un acte de répudiation. » Jésus répliqua « C'est en raison de la dureté de vos cœurs qu'il a formulé pour vous cette règle. Mais au commencement de la création, Dieu les fit hommes et femmes. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. » De retour à la maison, les disciples l'interrogeaient de nouveau sur cette question. Il leur déclara « Celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre devient adultère envers elle. Si une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, elle devient adultère. » Bonjour à tous et à chacun d'entre vous. Aujourd'hui, Jésus est en but avec la loi juive. Elle est signifiante de notre façon de fonctionner encore aujourd'hui. La loi juive s'appuie sur les 10 commandements que nous suivons également. Ils sont un trésor pour nous tous, un trésor d'humanité. Mais de ces 10 commandements, la loi juive en a produit 613 préceptes pour s'adapter au monde d'alors, et les scribes dans l'évangile d'aujourd'hui en dénichent une pour mettre Jésus dans l'embarras. Jésus écoute et rappelle l'origine et le sens de la vie qui sous-tend ces paroles de vie. Toujours revenir aux sources. Il en est de même dans notre vie de ce monde d'aujourd'hui, dit moderne, voire post-moderne. De nouvelles lois apparaissent pour des exceptions, des marches louables pour éviter les excès néfastes qui tuent les gens. Par exemple, le mariage, normalement entre un homme et une femme, dixit la Genèse, est devenu pour le Code civil un simple contrat entre 2 personnes de même sexe ou non, de même genre ou non, selon mon bon plaisir, que je peux bien sûr rompre à tout moment, comme cela me chante, sans tenir compte de l'opinion de l'autre ni des enfants. Heureusement, il garde sa force uniquement par le caractère religieux et spirituel que lui confère le droit de l'Église. Eh bien, il en est de même pour l'avortement, il en sera de même pour la fin de vie, tant que la démarche individualiste sera de mise dans notre monde contemporain. Et Jésus nous rappelle les fondements de la vie, pas de la loi, car la vie ne nous appartient pas, elle nous a été donnée dans un cadre, avec des règles pour le vivre bien et le vivre ensemble. C'est comme pour notre voiture. Pour avancer, il faut le moteur, le Saint-Esprit, c'est lui qui nous donne sa puissance. Mais nous avons le volant et nous choisissons la direction de notre action. L'accélérateur si on veut avancer et le frein pour empêcher certains excès, qu'on appelle en Église la tempérance. Et pour le vivre avec les autres, nous avons le code de la route, précieux pour vivre ensemble. Alors si on faisait de même pour notre vie chrétienne, dans le respect des codes et des règles ecclésiales comme civiles, dans l'admiration constante de l'œuvre de Dieu dans le cœur, en nous engageant résolument sur le chemin que Dieu nous propose. De plus, pour nous guider, nous avons avec le Saint-Esprit notre GPS, notre guide pour la sainteté. Amen. L'évangile du jour était commenté par Jean-Philippe Guillaumont, diacre permanent du diocèse